Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, nous vous présentons un article signé par Ahmed Nagy, chroniqueur de l'ODJ, intitulé Scène de chaos à FNI 2, malaise dans le pays. Ahmed Nagy nous offre ici une réflexion poignante sur un événement marquant dans l'actualité du Maroc. Voici cet article en podcast, spécialement pour vous. Ahmed Nagy commence son article en rappelant que la journée du 15 septembre 2024 à FNI 2 va demeurer parmi les événements les plus tristes dans l'histoire récente du pays, révélatrice du profond malaise social d'une jeunesse qui ne se voit aucun avenir chez elle. Le chroniqueur poursuit en décrivant les circonstances ayant mené à cet épisode tragique. OET soulève alors un point clé. Quelques semaines avant la vague massive de candidats à l'immigration clandestine qui a failli déferler, le 15 septembre, sur le président occupé de CETA, des appels à une migration collective ont été diffusés sur les réseaux sociaux, TikTok en particulier. On peut toujours ergoter sur la responsabilité pénale des auteurs des dits appels, sur les 164 immigrés clandestins algériens parmi les individus arrêtés, ce jour-là, par les forces de l'ordre. La vague migratoire comprenait également des Tunisiens, des Syriens et des Subsahariens. La question qui se pose aux Marocains est plutôt celle des centaines de mineurs qui ont fui leur famille pour tenter l'aventure migratoire, des milliers de jeunes sans scolarité achevée, ni formation professionnelle, qui ne voient de chance de s'en sortir qu'au-delà du détroit de Gibraltar. Il enrichit son discours en citant des réactions sur les réseaux sociaux. Certains Marocains s'indignent face à cette situation, et d'autres voix s'élèvent cependant pour exprimer un sentiment de désespoir. Ainsi, des gamins mal éduqués qui s'imaginent que l'herbe pourrait être plus verte ailleurs pour des sans-compétences, qui ternissent par de tels agissements l'image de marque du pays, et devraient être traités par les forces de l'ordre, et l'appareil judiciaire en conséquence. Se sont insurgés certains Marocains sur les réseaux sociaux, des jeunes désespérés qui ne voient aucune perspective d'avenir pour eux dans leur propre pays et sont prêts à tout risquer, même leur vie, pour tenter leur chance sous d'autres cieux, ont estimé, pour leur part, d'autres commentateurs de l'événement. Notre journaliste ne manque pas de pointer du doigt un constat d'échec, et aborde ensuite une réalité difficile à admettre à propos de ces jeunes en ces termes. Constat d'échec, d'incompétence et de silence, quel que soit le point de vue sur ces jeunes candidats marocains à la migration clandestine, le point commun est le constat d'échec. Le Maroc a échoué à donner à ces jeunes ressortissants une instruction et un apprentissage qui puissent leur donner une opportunité de s'intégrer dans la vie active, que ce soit chez eux ou à l'étranger. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ces jeunes Marocains sans le moindre savoir-faire, aucun pays n'en veut. Seul leur pays, dont les pouvoirs publics ont failli à la mission de leur assurer une instruction suffisante ou de leur inculquer un métier leur permettant de gagner leur vie, est en devoir d'assumer leurs responsabilités. Inutile de souligner que ces jeunes, sans encadrement politique, constituent des proies faciles pour les provocateurs de toutes sortes qui sévissent sur les réseaux sociaux. Le chroniqueur continue en rappelant que les forces de l'ordre marocaines ont réussi à stopper cette vague migratoire. Cependant, il attire l'attention sur les conséquences négatives de ce type d'intervention. Ainsi, les forces marocaines de l'ordre sont bien parvenues à stopper cette vague migratoire, ce qui a suscité la satisfaction du voisin espagnol, qui a littéralement fermé, le 15 septembre, le poste frontière de CETA, de crainte de voir les milliers de migrants regroupés aux environs de FNI 2 déferler sur le président occupé. Ce genre d'opération de maintien de l'ordre, aussi nécessaire et légitime soit-elle, entraîne-t-il toujours, toutefois, un impact sociopolitique des plus négatifs. L'image de ces milliers de jeunes Marocains qui cherchent à fuir leur pays, et celle des forces de l'ordre, mobilisées en masse, pour les contraindre à rebrousser chemin et capturer les meneurs, et les plus récalcitrants, et ce afin de respecter les accords conclus avec l'Espagne et l'Union européenne, est franchement catastrophique. Les médias algériens, selon Nagy, n'ont pas manqué de profiter de l'occasion pour amplifier l'écho de ces événements. Les médias de la voisine Algérie, adversaire géopolitique déclaré du Maroc, ne se sont, d'ailleurs, pas gênés pour amplifier l'écho des événements du 15 septembre à FNI 2. Peu importe au régime failli du pays voisin de l'Est que de nombreux jeunes Algériens se trouvaient en nombre parmi les candidats à l'opération de migration clandestine collective vers CETA, l'essentiel pour la junte algérienne est de dénigrer le Maroc. L'auteur conclut en soulignant que les défaillances socio-économiques non corrigées par les indispensables réformes finiront toujours par générer des éruptions sociales aux formes imprévisibles. Le pire, actuellement, est l'assourdissant silence des décideurs. Rédigé par Ahmed Nagy.